Bonsoir, 34e numéro du 7-8 politique et ce soir une édition spéciale. Les 13 et 20 mars, les électeurs de la 2e circonscription des Yvelines iront aux urnes pour désigner leur nouveau député, Valérie Pécresse ayant décidé de démissionner au lendemain de son élection à la présidence de la région Île-de-France. Max-Alain Obadia, candidat Nouvelle Donne. Oui, bien sûr, effectivement, vous avez raison. La question est un peu complexe de mobiliser les gens sur une élection législative partielle. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue l'objectif qu'une législative est quand même un débat national, bien que ce soit également un débat local. Comme vous avez pu le constater, la situation du pays est quand même relativement catastrophique. Le chômage est très important. On nous dit qu'il y a 3,5 millions de chômeurs, mais en vérité, si on cumule toutes les catégories de chômeurs, nous en sommes plutôt à 6 millions, voire à 8 millions si on compte les désespérés et ceux qui ont été radiés pour des raisons administratives. Nous avons aujourd'hui un enjeu climatique très très important. Nous avons un problème de partage du travail. Nous avons toute une série de problèmes qu'il s'agit absolument de dénouer au mieux de l'intérêt de nos concitoyens. Donc, Nouvelle Donne est un parti nouveau qui se propose d'innover, de créer des solutions tout à fait nouvelles pour tenter de répondre à tous ces enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui et qui sont d'une urgence absolue. Le collectif Nouvelle Donne qui est né du collectif Roosevelt 2012, qui avait été initié notamment par Stéphane Hessel, je ne l'ai pas reprécisé Absolument. En présentation. Toutes choses intéressantes ont été dites, mais elles sont toutes restées à l'intérieur du cadre. L'honnêteté intellectuelle commande de déborder le cadre. Que se passe-t-il aujourd'hui? Si on voulait aider les agriculteurs, effectivement, dans l'agriculture, il existe deux modèles. Et on tend de plus en plus vers le modèle unique, qui est le modèle de la grande concentration industrielle et d'une production industrielle. Si on veut sortir de ce cadre, pour aider les petits agriculteurs à survivre, peut-être faudrait-il fixer des prix planchers pour un certain nombre de produits. Hélas, aujourd'hui, on ne le peut pas. Et pour quelle raison est-ce qu'on ne le peut pas? On ne le peut pas parce que les règlements communautaires l'empêchent. Donc, une des premières priorités, pour ne pas rester focalisé sur notre nombril, c'est d'élargir le débat et de voir de quelle manière nous pourrions renégocier les traités. La seconde chose, c'est par rapport à mon camarade de gauche là, qui vient de s'exprimer, nous sommes tout à fait d'accord. Il faut produire local. Et il faut absolument essayer de s'orienter vers le bio. Le bio, c'est bon pour tout le monde. Ça produit des choses saines qui sont bonnes pour les gens. Ça crée de l'emploi. Et ça crée de l'emploi et des produits qui sont vendus à des prix qui sont tout à fait compétitifs. Et nous sommes très bons là-dedans. Et c'est pour cette raison que je pense que le problème de l'agriculture doit être pris dans sa globalité, que les traités doivent être renégocier avec nos partenaires, et pas simplement sur l'agriculture, mais sur un grand nombre de points, et qu'il faut absolument que nous revenions à une agriculture de proximité, le local et le bio. Max-Alain Obadia pour Nouvelle Donne, pardon. Eh bien, à Nouvelle Donne, nous voulons redéfinir un nouveau contrat social qui soit basé sur la protection, le partage et l'innovation. Je reprendrai une phrase d'Einstein qui disait « Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre ». Eh bien, c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Nous ne comptons pas sur les partis en place qui ont fait faillite depuis bien longtemps pour résoudre les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est pour ça que nous porterons tous nos efforts pour que le maximum de voix viennent se porter sur Nouvelle Donne et que nous puissions construire un avenir viable et plus optimiste pour tous nos concitoyens.